Bonjour, je suis Mohamed El Ghomriani, professeur de mathématiques au lycée Omar Al-Khalchani Béja. Le travail que je vais présenter aujourd'hui a été élaboré avec mes collègues Hossein Harouz, Mourad Al-Rakrouki, sous la direction de Monsieur l'inspecteur général Bichir Suissi. Ce travail est destiné pour les élèves de 4e année section mathématiques. Le chapitre que je vais présenter aujourd'hui, c'est déplacement et antidéplacement, qui n'est autre qu'une continuité du chapitre isométrie, dont je vous rappelle la définition. Une transformation est dite isométrie si seulement si elle conserve les distances. De cette propriété, il découle d'autres comme la conservation des produits scalaires, d'alignement, conservation du milieu, conservation de l'orthogonalité et d'autres propriétés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une des propriétés qui est la conservation des mesures des angles géométriques. On a deux cas. Soit cette isométrie conserve les mesures des angles orientés ou elle change les mesures des angles orientés en leur opposé. Comme il est illustré dans cette animation, si vous avez AB et AC et leur image respective A', B', C', dans ce cas, l'angle orienté n'a pas changé. Donc, dans ce cas, on dit que F, c'est un déplacement. Dans l'autre cas, l'angle orienté AB, AC et son image A', B', A', C' sont opposés. Dans ce cas, on dit que F, c'est un antidéplacement. On va s'intéresser maintenant au déplacement. Une isométrie est dite déplacement si et seulement si elle est la composée de deux symétries orthogonales. On a trois cas qui se présentent. Donc F égale à S delta prime rang S delta. Le premier cas, si delta est elle-même delta prime. Bien sûr, F, c'est l'identité. Dans l'autre cas, si delta est strictement parallèle à delta prime, dans ce cas, F, c'est une translation et précisément de vecteurs de Mn, avec M, c'est un point de la droite delta, et N, c'est son projeté orthogonal sur l'autre droite delta prime. Et le troisième cas, delta et delta prime sont séquentes en un point, par exemple oméga. Dans ce cas, F, c'est une rotation de centre oméga et d'angle 2 fois U delta prime, avec U delta, c'est un vecteur directeur de delta, et U delta prime, c'est un vecteur directeur de delta prime. Angle d'un déplacement. On va considérer ABCD 4 points du plan, tels que la distance AB non nulle et la distance CD non nulle. D'images respectives A', B', C' et D'. Alors, on a le résultat suivant. La mesure de l'angle orienté AB, A', B' est congrue à CD, C', D'. Donc, la mesure de l'angle est indépendante du choix des points. Donc, c'est une, comme vous voyez dans l'animation, on dit que F est un déplacement d'angle alpha. Donc, on va justifier le fait que la mesure de l'angle AB, A', B' est congrue à CD, C', D'. C'est très simple. AB, A', B', il suffit d'intercaler CD et C', D'. Puisque l'image de l'angle AB, CD, c'est A', B', C', D', et F, c'est un déplacement, donc il conserve les mesures des angles. Donc, vous avez ici AB, CD, et ici C', D', A', B', qui sont bien sûr opposés. On obtient alors la mesure de l'angle AB, A', B', elle est congrue à la mesure de l'angle CD, C', D'. Maintenant, on va s'intéresser aux antidéplacements. Une isométrie est dite antidéplacement si elle est, plutôt si seulement si elle est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. On a deux cas. Soit elle est une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante, c'est-à-dire la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale avec le vecteur de la translation est un vecteur directeur de la symétrie orthogonale, de l'axe de la symétrie orthogonale. Donc enfin, on a un déplacement, il est soit l'identité ou une translation de vecteurs non nuls ou une rotation d'angle non nul. Pour l'antidéplacement, il est soit une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme TU rond S delta avec U
est un vecteur directeur de delta. On peut s'intéresser aussi au nombre de points fixes d'une isométrie. Rappelons ce que c'est un point fixe. Donc, on dit qu'un point A est fixe par une isométrie F si et seulement si son image est lui-même. On a 3 cas. Soit le déplacement est sans point fixe, donc c'est une translation de vecteur non nul. Il admet un seul point fixe A, donc c'est une rotation de centre A et d'angle non nul, ou fixe au moins 2 points A et B, donc c'est l'identité. Pour l'antidéplacement, on a 2 cas. Soit il est sans point fixe, c'est le cas d'une symétrie glissante, ou fixe au moins un point A, donc c'est une symétrie orthogonale d'axe passant par A. Faisons un exercice d'application. Donc, on a ABCD est un rectangle de centre O. L'objectif, c'est de déterminer toutes les isométries qui laissent invariant le rectangle ABCD. Correction. Donc, l'isométrie F cherchée, elle est soit un déplacement ou un antidéplacement. Donc, puisque l'image de l'ensemble ABCD, c'est lui-même, donc si je considère le cercle circonscrit au rectangle ABCD, son image est lui-même. Et par suite, l'image du centre O, c'est lui-même. Donc, l'isométrie qu'on cherche, elle fixe O. On va traiter 2 cas. Soit c'est un déplacement ou un antidéplacement. Commençons par le premier cas. Si F est un antidéplacement, on sait qu'elle fixe O. Donc, elle est soit l'identité ou une rotation de centre O et d'angle non nul. Donc, le premier cas, c'est évident. Si F était l'identité, bien sûr, elle laisse l'invariant le rectangle ABCD. Maintenant, dans le deuxième cas, F, c'est une rotation de centre O. Donc, ce qui manque, c'est son angle. Donc, l'image du segment AB, d'après vous, ça sera quoi? Vous savez qu'une isométrie conserve les distances. Donc, l'image du segment AB, il est soit lui-même ou le segment CD. On va voir le premier cas, c'est impossible. Pourquoi? Parce que on sait qu'une isométrie conserve le milieu. Donc, si E est le milieu de AB, et puisque l'image de AB, c'est AB, donc l'image de I, c'est lui-même. Donc, F fixe I. Or, F, c'est une rotation de centre O, donc c'est en contradiction. Donc, ce qui nous reste, c'est que l'image de AB est nécessairement le segment CD. On a 2 sous-cas. Soit F de A égale à C et F de B égale à D, ou F de A égale à D et F de B égale à C. Traitons le premier cas. Donc, F, c'est une rotation de centre O et d'angle non nul qui transforme A en D et B en C. Donc, transforme le segment AB en DC. Une mesure de ce déplacement, c'est une mesure de l'angle ABDC. Et comme les vecteurs sont égaux, donc c'est 0, modulo de pi. Or, dans l'hypothèse, c'est que R est une rotation de centre O et d'angle non nul. Donc, ce premier cas est à rejeter. Deuxième cas, l'image de A, c'est C, et l'image de B, c'est D. Dans ce cas, une mesure de l'angle de la rotation, c'est l'angle entre le vecteur AB et CD qui est pi, parce que les deux vecteurs sont opposés. Donc, F, c'est une rotation de centre O et d'angle pi. Par suite, c'est une symétrie centrale de centre O. Deuxième cas, si F était un antidéplacement, on sait qu'elle fixe O. Le seul cas possible, c'est une symétrie orthogonale d'axe passant par O. Donc, on va déterminer l'axe de cet antidéplacement. Pour l'image du segment AB, on a aussi soit il est AB, soit c'est CD. Dans le premier cas, si l'image du segment AB était lui-même, par conservation du milieu, l'image de I sera I. Conclusion, cette symétrie orthogonale fixe I et fixe O, donc ce n'est autre que la symétrie orthogonale d'axe OI. Dans le deuxième cas, si F de AB était CD, on sait qu'une isométrie conserve le milieu. Si I est le milieu de AB et G est le milieu de DC, donc l'image de I
CG. Et par suite, F, c'est la symétrie orthogonale d'axe, la médiatrice du segment EJ. Donc, conclusion, les isométries qui laissent invariant le rectangle ABCD, on a deux déplacements qui sont l'identité et la symétrie centrale de centre O, et deux antidéplacements qui sont la symétrie d'axe, la médiatrice de AD, et SIJ, avec I milieu de AB et J milieu de DC. Voilà. Dans ce paragraphe, on va s'intéresser à la décomposition d'une rotation et d'une translation en une composée de deux symétries orthogonales. Premier cas, décomposition d'une rotation. R est la rotation de centre A et d'angle alpha non nul. Donc, supposons que R se décompose sous la forme S delta 2 rond S delta 1. Donc, la question, c'est comment choisir delta 1 et delta 2. Delta 1, c'est une droite quelconque qui passe par A. Supposons que U1, c'est son vecteur directeur. Donc, comment choisir delta 2? Il faut que delta 2 et delta 1 se coupent en A. Et tel que 2U1, U2 congrue à alpha modulo 2pi. U2, c'est le vecteur de la droite cherchée et alpha, c'est une mesure de l'angle de cette rotation. Donc, on en déduit que delta 2, c'est l'image de delta 1 par la rotation de centre A et d'angle alpha sur 2. Remarque, si on a décomposé une rotation sous la forme S delta 2 rond S delta 1, alors on déduit que la décomposition de la rotation réciproque R-1, c'est S delta 1 rond S delta 2. Cas particulier, si la rotation est d'angle pi de centre A, alors comment choisir delta 1 et delta 2? C'est très simple, il suffit de choisir delta 1 et delta 2 perpendiculaires en A. Et voilà. Donc, dans ce cas, R se décompose en S delta 2 rond S delta 1 et aussi c'est égal à S delta 1 rond S delta 2. Application. Dans la figure ci-contre, ABCD est un carré. EFB plutôt, c'est un triangle équilatéral direct. A est le milieu de EF. Donc, on veut caractériser l'isométrie rotation de centre A et d'angle pi sur 2 rend la rotation de centre B et d'angle pi sur 3. Bien sûr, je vous rappelle qu'on travaille dans le plan orienté. Correction. Donc, F est la composée de deux déplacements d'angle respectifs pi sur 2 et pi sur 3. Donc, c'est un déplacement d'angle lassant qui est 5 pi sur 6. Et comme 5 pi sur 6 différent de 2 pi, donc F c'est une rotation d'angle 5 pi sur 6. Ce qui manque, c'est le centre de cette rotation. Donc, on va essayer de décomposer chaque rotation. La rotation de centre A est d'angle pi sur 2. On va essayer de la décomposer en S delta 1 en S delta 2. Et la rotation de centre B est d'angle pi sur 3. On va essayer de la décomposer en S delta 2 en S delta 3. Et comme vous voyez ici, on cherche une droite commune qui est delta 2. Donc, comment choisir ces deux droites? Puisque la première rotation, c'est une rotation de centre A, donc delta 2 et delta 1 se coupent en A. La deuxième rotation, c'est une rotation de centre B, donc delta 2 et delta droit se coupent en B, et par suite, delta 2, ce n'est autre que la droite AB. Donc, F s'écrit S delta 1 rond SAB, rond SAB, rond S delta 3. Maintenant, comment il faut choisir delta 1 et delta 3? Je vous rappelle le résultat suivant. Si une rotation de centre I d'angle alpha se décompose en S delta prime en S delta, alors si delta est connu, je peux obtenir l'autre en faisant l'image de la première par une rotation de centre I et d'angle alpha sur 2. Et si dans l'autre cas, vous avez delta prime et vous cherchez l'autre droite delta, alors delta, ça sera l'image de delta prime par la réciproque de cette rotation, c'est-à-dire la rotation de centre I d'angle moins alpha sur 2, avec alpha, c'est une mesure de l'angle de la rotation. Comme ici dans l'exercice, on a AB, donc pour trouver delta 1, on fait l'image de AB par la rotation de centre A et d'angle pi sur 4, qui n'est autre que la droite AC.
Delta 3, c'est l'image de la droite AB par la rotation de centre B et d'angle moins alpha sur 2. Ici, ça fait moins pi sur 6. Dans la figure, comme vous voyez, ce n'est autre que BF. Pourquoi ça? Parce que ABCD est un carré, donc AC c'est la diagonale, donc cet angle géométriquement c'est pi sur 4. EFB c'est un triangle équilatéral. A c'est le milieu, donc BA c'est la médiane, il joue le rôle de la bisectrice. Donc comme il est équilatéral, cet angle pi sur 3, et par suite celle-là est pi sur 6. Donc les deux droites, delta 1 et delta 2, sont AG et BG. Et par suite, F s'écrit SAG rend SAB, rend SAB rend SBG. Comme SAB rend SAB, c'est l'identité, se réduit l'égalité à SAG rend SBG. Comme vous voyez ici que c'est la composée de deux symétries orthogonales. Et puisque G appartient aux deux droites, et je vous rappelle qu'on connaît au début que F, ça sera une rotation d'angle 5 pi sur 6. Ce qui nous manque, c'est le centre, donc c'est le point invariant. Si on fait l'image de G par SBG puis SGA, ça sera G. Donc F, c'est une rotation de centre G et d'angle 5 pi sur 6. Au moyen de cette animation, on va vérifier que la rotation de centre A et d'angle pi sur 2 rend la rotation de centre B d'angle pi sur 3. C'est une rotation de centre G et d'angle 5 pi sur 6. Donc, bien sûr, elle doit fixer le point G. Donc, on va faire l'image de G par la rotation de centre B d'angle pi sur 3, puis faire l'image de G1 par la rotation de centre A. Vous voyez que ça revient à ça, au point initial G. Donc, G est fixe par la rotation de centre A d'angle pi sur 2 rend la rotation de centre B et d'angle pi sur 3. On va montrer que RA et RB coïncident en tout point avec la rotation de centre G et d'angle, la somme qui est 5 pi sur 6. Donc faisons l'image de M par la rotation de centre B et d'angle pi sur 3, puis l'image de M1 par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, ça c'est l'image par la composée. Maintenant, on va vérifier que l'image de M par la rotation de centre G d'angle, la somme, c'est M'. Faisons varier le point M dans des situations différentes. Vous voyez que ces deux applications, plutôt ces deux transformations coïncident en tout point du plan. Maintenant, on va voir la décomposition d'une translation. Donc, T est une translation de vecteur AB non nul. Et D est une droite quelconque de direction orthogonale à celle du vecteur AB, c'est-à-dire AB est un vecteur normal à cette droite D. D', c'est la droite définie par D', c'est l'image de D par la translation de vecteur n' AB, qui équivaut à D, c'est aussi l'image de D' par la translation de vecteur moins n' AB. Ça dépend de ce que vous cherchez. Soit si D donné, tu cherches D', soit vous avez D' et tu cherches D. Donc, D', c'est l'image de D par la translation de vecteur n' AB. Et voilà, TAB, c'est SD' rond SD. Donc, si je résume, si on a une translation de vecteur AB qu'on veut décomposer en SD' rond SD, on choisit D de façon orthogonale à AB. D', c'est son image par la translation de vecteur n' AB. Application. Dans la figure ci-contre, ABE est un triangle rectangle en A. C, c'est le milieu de l'hypoténuse BE. Donc, on veut caractériser l'isométrie F qui est égale à la translation du vecteur BA rend la rotation de centre C et d'angle moins pi sur 3. Je vous rappelle le résultat suivant. Si F est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nul, ça sera une rotation de même angle. Comme F est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle moins pi sur 3, donc F c'est une rotation d'angle moins pi sur 3. Ce qui manque, c'est son centre. Donc on va essayer ensemble de trouver son centre. La méthode, c'est
de décomposer la translation et la rotation en composés de deux symétries orthogonales. Donc, on avait comment déterminer delta 2 et delta 1. Delta 2, nécessairement, il passe par C, parce que la rotation, elle est de centre C et se décompose en S delta 2 rang S delta 3. Puisque TBA se décompose en S delta 1 rang S delta 2, donc delta 2 est nécessairement orthogonal à AB. Et par suite, si vous revenez à la figure, delta 2, ce n'est autre que la droite CK. Remarque, si une translation se décompose en S delta prime en S delta, alors pour trouver delta prime connaissant delta, il suffit de faire de l'image de la première par la translation de vecteur 1 demi U. Si vous avez delta prime, ce qui manque ici, delta prime, et vous cherchez delta, il suffit de faire l'image de delta prime par la translation de vecteur moins 1 demi U. Dans notre cas, on a delta 2 et on cherche delta 1. Par suite, delta 1, ce n'est autre que l'image de la droite CK par la translation de vecteur 1 demi BA. Si on revient à la figure, ce n'est autre que la droite AE. Donc on a trouvé delta 1 et delta 2, ce qui reste c'est delta 3. On va essayer de déterminer delta 3. Donc on sait que la rotation de centre C et d'angle moins pi sur 3 se décompose en SCK en S delta 3. Puisqu'on a CK, alors la droite cherchée delta 3, ce n'est autre que l'image de la droite CK par la rotation de centre C et d'angle moins alpha sur 2, ça donne ici pi sur 6. Si on revient à la figure, ce n'est autre que la droite CB ou CE. Donc on a trouvé toutes les droites. Alors, F qui est TAB rend la rotation de centre C d'angle moins pi sur 3, ce n'est autre que SAE rend SCK rend SCK rend SCE. Comme SCK rend SCE, c'est l'identité, on obtient F, c'est la composée de SAE rend SCE. Et comme vous voyez, ces deux droites se coupent en E, donc ils fixent le point E. Et par suite, F, dont on sait au début que c'est une rotation d'angle moins pi sur 3 et fixe E, donc c'est une rotation de centre E et d'angle moins pi sur 3. Deuxième question, soit H le symétrique de C par rapport à D. On veut montrer que EHC est un triangle équilatéral. Solution, puisque H c'est le symétrique de D par rapport à C, plutôt le symétrique de C par rapport à D, donc BA égale à 2CD. Pourquoi? Parce que C c'est le milieu de l'hypoténuse et D c'est le milieu de AE, donc le vecteur BA égale 2CD. Et par suite, BA égale à CH. Donc, résumons maintenant. On a C, son image par la rotation de centre C et C, parce que c'est le centre. Et d'après l'égalité BA égale à CH, l'image de C par cette translation, ce n'est autre que H. Or, la composée TBA rang R, ce n'est autre que F. Donc, F de C égale à H. Or, d'après la question précédente, F, c'est la rotation de centre E et d'angle moins pi sur 3. Donc, l'image de C par cette rotation, c'est H. Donc, EC, si vous regardez la figure, EC égale à EH et l'angle EC-EH moins pi sur 3, donc c'est un triangle équilatéral. Un autre exercice maintenant. OIJ, c'est un repère orthonormé direct. On a les points suivants, A, B, C, E, F, G. Donc, l'objectif, c'est de déterminer l'isométrie qui transforme l'ensemble des points A, B, C en l'ensemble des points formés par E, F, G. Donc, on va montrer que F est une symétrie glissante que l'on caractérisera. Deuxième question. Il va considérer l'application G qui a tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale à I Z bar plus 4 moins I.
On va montrer que cette application G, ce n'est autre que F. Première question. On veut montrer que l'isométrie qui transforme ABC en EFG est une symétrie glissante. Puis on va la caractériser. Comme ABC est un triangle rectangle en B, et une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. Donc son image sera un triangle aussi rectangle, mais en F de B. Or, le triangle EFG, il est rectangle en F. Donc F de B égale à F. On a deux cas pour F de A. Soit F de A égale à G, ou soit F de A égale à E, puisque F de B égale à F. On va voir le premier cas. Si F de A égale à G, donc l'image du segment AB, c'est le segment FG. Or, une isométrie conserve les distances. Donc, dans la figure, comme vous voyez, c'est simple de justifier que AB et JF ne sont pas isométriques. Donc, ce cas est à éliminer. Et par suite, F de A, c'est E. Donc maintenant, on a F de A, c'est E. F de B, c'est F. Et F de C, c'est G. Donc ABC, c'est un triangle direct. Son image qui est EFG est un triangle indirect. Et par suite, F est un antidéplacement. Donc, il est soit une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante. D'après la question, on va justifier que c'est une symétrie glissante. On va raisonner par l'absurde. On va supposer que F est une symétrie orthogonale d'axe delta. Puisque l'image de AE est l'image de BF, donc delta est à la fois la médiatrice de AE et la médiatrice de BF. C'est-à-dire AE et BF sont perpendiculaires à une même droite qui est delta, alors ils sont nécessairement parallèles. Or, c'est simple de voir que ces deux droites ne sont pas parallèles, soit graphiquement ou au moyen d'un déterminant de AB et BF qui est non nul. Donc, F n'est pas une symétrie orthogonale et par suite, c'est une symétrie glissante. Donc, résumons maintenant ce qu'on a. On a F de A égale à E, F de B égale à F. Je vous rappelle le résultat. Si F est une symétrie glissante d'axe D et on a F de M égale à M', alors nécessairement le milieu de M' appartient à l'axe D. Tout d'abord, voyons l'animation ici. Ça, c'est l'axe de la symétrie glissante. Ça, c'est son vecteur. Si M est un point dont l'image est M', faisons son image tout d'abord par la translation, puis par la symétrie. Donc, le milieu de M' appartient à l'axe. Voilà. Dans notre cas, on a l'image de A, c'est E. Donc, le milieu de AE, appelons-le le K, il appartient à l'axe. Aussi, l'image de BF, donc son milieu, qui est L ici, sera un point de l'axe. Donc, on a trouvé deux points distincts de l'axe. Donc, l'axe, ce n'est autre que la droite LK. Là, c'est les coordonnées, on aura besoin par la suite. Donc, K est un point de coordonnées 7 sur 2 et l'ordonnée, c'est 1. On veut déterminer maintenant le vecteur. L'idée, c'est la suivante. Puisqu'on a l'image de B, c'est F, et l'image de C est G. Donc, on a l'image de la droite BC, qui est la droite EF. Je vous rappelle le résultat que si un point M appartient à l'axe, son image appartient à l'axe. Donc ici, on va essayer de trouver un point de l'axe dont on connaît son image. Le point candidat, c'est K. K, c'est un point de l'axe. On va considérer l'intersection de la droite LK, qui est l'axe, avec la droite FG. Comme K est un point de l'axe, donc son image est aussi un point de l'axe. K aussi appartient à la droite BC parce que les trois points ont le même ordonnée 1. Donc, puisque K appartient à BC, donc son image appartient à l'image de BC qui n'est autre que FG. Donc, on a deux informations sur l'image de K. Il appartient à FG et il appartient à l'axe qui est KL. Donc, ce n'est autre que M. Et je vous rappelle que
Si un point appartient à l'axe et l'image dont on connaît son image, alors le vecteur, ce n'est autre que le vecteur Km. Donc, F, c'est une symétrie glissante d'axe Km et de vecteur Km. Et bien sûr, cette écriture, ça s'appelle forme réduite. Et on a cette décomposition se permute. Deuxième question. On va considérer l'application G qui a tout point M d'affixe Z, associer le point M' d'affixe Z' avec Z' égale à XZ bar plus 4 moins I. Donc c'est une application dont on ne connaît pas sa nature. Il nous demande de montrer que F égale à G. Or F c'est un antidéplacement. Donc l'idée c'est de montrer tout d'abord que G c'est une isométrie et qu'elle est égale à F. Je vous rappelle le résultat suivant. Si deux isométries coïncident en trois points non alignés, alors ils sont égaux. Commençons par montrer que G est une isométrie. Donc, je vous rappelle que montrer qu'une isométrie, une transformation est une isométrie si elle conserve les distances. Donc, pour cela, on va choisir deux points M et N d'affixes respectifs Z1 et Z2, d'images respectives M' d'affixe Z'1 et N' d'affixe Z'2. L'objectif, c'est de montrer que la distance M', N' est égale à Mn. Donc, au moyen des nombres complexes, une distance AB, c'est égal au module de ZB moins ZA. Donc, la distance M', N', c'est module de Z'1 moins Z'2, remplaçant Z'1 et Z'2 par son expression qui est IZ1 bar plus 4 moins I, moins IZ2 bar plus 4 moins I. Après un calcul simple, on trouve que c'est IZ1 bar moins IZ2 bar. Mettons I en facteur. Module du produit, c'est module de I fois module de Z1 moins Z2. Module de I, c'est 1. Donc, c'est égal à module de Z1 moins Z2 bar. Or, deux nombres complexes conjugués ont le même module. Donc, c'est égal à module de Z1 moins Z2, qui n'est autre que la distance Mn. Donc, on a réussi à montrer que M', N' égale à Mn, quel que soit M et N. Donc, G est une isométrie. Maintenant, ce qui reste à montrer que G et F coïncident en trois points non alignés. Les trois points candidats sont A, B et C de l'exercice. Donc, l'objectif, c'est de montrer que F et G coïncident sur trois points non alignés. Les points candidats sont A, B et C. Donc, faisons l'image de A par l'application G. Donc, on va faire I, 3I bar plus 4 moins I. Un calcul simple donne 7 moins I, qui n'est autre que la fixe du point E. Donc, G de A, c'est E, qui est aussi F de A. L'image de B par G, un calcul simple nous donne 5 moins I, qui n'est autre que la fixe du point F. Donc, l'image de B par l'isométrie G, c'est F. Déterminons maintenant l'image de C par l'isométrie G. Donc, ZC', c'est I4 moins I bar plus 4 moins I. En faisant un calcul, on obtient 5 plus 3I, qui n'est autre que la fixe du point G. Donc, G de C égale à G. Conclusion, F et G sont deux isométries qui coïncident en trois points non alignés qui sont A, B et C. Donc, F égale à G. Maintenant, on va voir une animation qui illustre le fait, ou plutôt l'existence d'une isométrie qui transforme le triangle ABC en EFG. Donc, on peut faire une symétrie par rapport à BC, puis tourner ce triangle, ou plutôt translater le triangle par rapport au vecteur CG, puis faire tourner ce triangle par rapport point G d'un angle pi sur 2. Donc, on a transformé le triangle ABC en EFG au moyen de cette application. C'est la rotation de centre G d'angle pi sur 2 rend translation du vecteur CG rend SBC. On peut faire autrement. On peut faire tout d'abord l'image du triangle par rapport à la symétrie d'axe BC, puis tourner le triangle image par la rotation de centre C d'angle pi sur 2, puis translater selon le vecteur CG. On obtient cette application. Donc,
on a transformé le triangle ABC en EFG au moyen de cette application. Donc, je vous laisse le soin de justifier que ces deux applications sont identiques à l'application de notre exercice qui est la symétrie glissante d'axe KL et de vecteur KM. Une autre question. Si vous remarquez ici qu'on a SBC et SBC, puisque ces deux applications sont identiques, donc vous pouvez essayer de justifier que R, la rotation de centre G d'angle π sur 2, rend la translation de vecteur CG, c'est elle-même la composée de TCG rend la rotation de centre C d'angle π sur 2. C'est-à-dire faire une translation de vecteur CG puis tourner autour de G d'un angle π sur 2, ou faire une rotation autour de C d'un angle π sur 2 puis faire une translation, ça coïncide. Exercice suivant. A et B, 2 points distincts du plan. On veut caractériser l'isométrie suivante. F égale à SA rend SAB. Symétrie centrale de centre A rend la symétrie centrale de centre B. Deuxième question. Dans la figure ci-contre, AEFG est un carré de centre C. B, c'est le milieu de AE. H, c'est le milieu de EF. I, le milieu de FG. Et D, c'est le milieu de AG. On considère l'isométrie G égale à TEA rend la rotation de centre B d'angle moins π sur 2. On va justifier que l'image de D, c'est lui-même, puis déduire que G, c'est une rotation de centre D et d'angle moins π sur 2. Troisième question. Soit C le cercle de diamètre FG. M, c'est un point quelconque de ce cercle. L, c'est le point tel que le triangle MBL, rectangle isocèle et direct. P, c'est le point, comme vous voyez sur la figure, tel que le triangle MBP, rectangle isocèle et direct. Et enfin, M', c'est le symétrique de P par rapport au point A. Donc, on veut déterminer l'ensemble que décrit M' lorsque M varie sur ce cercle. Commençons par la première question qui nous demande de caractériser l'application SA rend SB. Donc, première méthode, on peut voir que SA, c'est un déplacement d'angle π. De même, SB, c'est un déplacement d'angle π. La composée de deux déplacements, c'est un déplacement d'angle la somme. Donc, F est un déplacement d'angle 0 mode de π. Donc, c'est soit l'identité ou une translation de vecteur non nul. Donc, si vous pouvez remarquer ici, si on fait l'image de B par SB, ça restera B. L'image de B par la symétrie centrale de centre A, c'est un autre point, autre que B, donc impossible que ce soit l'identité. Et par suite, F, c'est une translation. Pour déterminer le vecteur d'une translation, il suffit de connaître un point et son image. Ici, on a f de B égale à B'. Donc, f, c'est une translation de vecteur BB', c'est-à-dire translation de vecteur 2BA. Deuxième méthode. On a M, soit il est aligné avec AB ou non. Donc, dans la première figure, on va faire le symétrique de M par rapport à B, puis le symétrique de M1 par rapport à A. Donc ça, c'est l'image de M par SA rend SAB. Dans l'autre cas, comme vous voyez sur la figure, enfin, ça, c'est M' l'image. Dans les deux cas, le vecteur M', en appliquant la relation de Charles, c'est MM1 plus M1, M2. Or, MM1, si vous voyez sur la figure, dans les deux cas, c'est 2BM1. Et aussi M1, M', c'est 2MA1. En mettant 2 en facteur, ça donne 2BA. Et par suite, SA rend SB, c'est la translation de vecteur 2BA. Une autre méthode. Donc, théorème. Une symétrie centrale se décompose en composé de deux symétries orthogonales d'axes
perpendiculaire en A. Donc, on va appliquer le résultat. Donc, on va décomposer SA. Donc, on va considérer la droite AB et une droite delta perpendiculaire à AB en A. Et par suite, SA s'écrit S delta rang SAB. De même, on va faire pour SB. On va considérer la droite perpendiculaire à AB en B. Cette droite, appelons-la delta prime. Donc, SB se décompose en SAB rang S delta prime. Et bien sûr, S delta rang S delta, c'est l'identité, c'est-à-dire ici, SAB rang SAB, c'est l'identité, ce qui nous donne F égale à S delta rang S delta prime. Et je vous rappelle que si vous avez F égale à S delta rang S delta prime, il faut voir la position relative des deux droites. S'ils sont parallèles, s'ils sont séquences, si c'est la même. Dans notre cas, delta et delta prime sont parallèles. Donc je vous rappelle la propriété suivante. Si delta et delta prime sont parallèles, alors S delta rang S delta prime, c'est une translation de vecteurs de Mn. Avec M, c'est un point de la droite delta prime. Et N, c'est son projeté orthogonal sur l'autre droite. Appliquons le résultat à notre cas. On a montré que F s'écrit S delta rang S delta prime. Donc, B, c'est un point de delta prime. Son projeté orthogonal sur l'autre droite, c'est A. Et par suite, F qui est SA rang SAB, qui est égal à S delta rang S delta prime, c'est la translation de vecteur de BA. Donc, on a montré au moyen de 3 méthodes différentes que SA rang SB, ce n'est autre que la translation de vecteur de BA. Deuxième question. On veut caractériser l'isométrie G égale à TEA rang la rotation de centre B et d'angle moins pi sur 2. Premièrement, on va justifier que l'image de D, c'est D. C'est-à-dire, on va faire l'image de D en premier lieu par la rotation de centre B, puis par la translation. Voilà. Donc, première question. On a le triangle ABD, si vous regardez la figure ici. ABCD et BEHC sont deux carrés isométriques. Donc, BD, c'est la diagonale du premier carré. Elle est bien sûr égale à BH. Et l'angle BD-BC, c'est moins pi sur 4. Et l'angle BC-BH, c'est moins pi sur 4. Et par suite, BD égale à BH. Et l'angle entre BD et BH, c'est moins pi sur 2. Donc, l'image de D par la rotation de centre B et d'angle moins pi sur 2, c'est H. Maintenant, on va faire l'image de H par la translation. Donc, résumons le cas. On a fait l'image de D par la rotation de centre B et d'angle moins pi sur 2. On a trouvé H. Maintenant, on va faire l'image de H par la translation de vecteur OA. Donc, le vecteur OA égale à HD. Donc, l'image de H, c'est D. Et par suite, l'image de D par cette application G, c'est lui-même. Voilà. Maintenant, on va caractériser G. G, c'est la rotation de centre D et d'angle moins pi sur 2. C'est ce qu'on veut montrer. Je vous rappelle le théorème suivant. La composite d'une translation et d'une rotation d'angle non nul θ est une rotation d'angle θ. Dans notre cas, G, c'est une translation, c'est la composite d'une translation et d'une rotation d'angle moins pi sur 2. Donc, elle est nécessairement une rotation d'angle moins pi sur 2. Ce qui nous manque, c'est le centre. Or, d'après la première question, on a montré que G de D égale à D. Et par suite, G, c'est la rotation de centre D et d'angle moins pi sur 2. Troisième question. On a considéré le cercle C de diamètre FG. M, c'est un point de ce cercle. L, c'est le point tel que MBL, rectangle, isocèle et direct. Ça se traduit par le fait que L est l'image de M par la rotation de centre B et d'angle moins pi sur 2. L'autre information, c'est que P est choisi de façon que M, B, P, rectangle isocèle. On peut déduire d'une façon simple que L, B, P sont alignés parce que cet angle pi sur 2 et celle-là pi sur 2.
la distance LB égale à BM et BM égale à BP, et par suite B, c'est le milieu du segment LP, d'où on déduit que P, c'est le symétrique de L par rapport à B. L'autre information de l'énoncé, c'est que M' est le symétrique de P par rapport à M, par rapport à P. Donc, comment, à partir de M, on a trouvé M'? On a fait tout d'abord l'image de M par la rotation de centre B d'angle moins pi sur 2, puis on a fait le symétrique de L par rapport à B, on a obtenu P, puis on a fait le symétrique de P par rapport à A. Donc, ça se traduit par cette écriture. M' égale à SA rang SB rang R. Or, d'après l'énoncé, ça c'est autre que G. Donc M' égale à J de M. Or, on a montré dans la question précédente que G, c'est la rotation de centre D et d'angle moins pi sur 2. Sur la figure, vous pouvez remarquer que l'image de M par cette rotation, ce n'est autre que M'. Et par suite, puisque M' est l'image de M par la rotation de centre D, comme M varie sur le cercle de diamètre FG, alors M' décrit le cercle image, qui n'est autre que le cercle de diamètre AE. Dernier exercice. OIG est un repère orthonormé direct. F est l'application qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' avec Z' égale à moins I Z bar plus 1 plus I. On considère la symétrie orthogonale S d'axe OI. On pose G égale à F rang S. Donner l'écriture complexe de G et déduire sa nature. Deuxième question, caractériser alors l'application F. G, c'est F rang S. Donc, vous savez que la symétrie d'axe de OX à tout point M d'affixe Z associe le point M1 d'affixe Z bar. Et F à tout point M d'affixe Z associe, c'est moins I, le conjugué de Z, plus 1 plus I. Or, Z bar, vous savez que c'est Z. Donc, G à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' qui est égal à moins IZ plus 1 plus I. Vous voyez ici que Z', elle est de la forme AZ plus B. A, c'est moins I. Module de A égale à moins 1, plutôt égal à 1. Donc, c'est un déplacement. Et puisque A qui est égal à I, A égale à moins I, différent de 1, donc c'est une rotation d'angle argument de moins I qui est moins pi sur 2. Et de centre, le point I d'affixe, d'après la formule B sur 1 moins A, ça donne ZI égale à 1 plus I, c'est 1 plus I qui est 1. Donc G, c'est une rotation d'angle moins pi sur 2 et de centre, le point d'affixe 1. Or, on a G égale à F rang S. Donc, on peut obtenir F en composant des deux côtés à droite par S. Donc, F égale à R rang S. Donc, F est un antidéplacement parce que c'est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement. S, c'est la symétrie d'axe OI. Donc, il fixe I. Et I, c'est le centre de R. Donc, l'image de I par l'application F, c'est I. Donc, F, c'est un antidéplacement qui fixe I. Donc, c'est une symétrie orthogonale d'axe passant par I. On peut décomposer R en composé de deux symétries orthogonales dont l'un, 2 et S, parce que S est une symétrie orthogonale d'axe passant par I. Comment trouver delta? Je vous rappelle que si une rotation de centre I d'angle alpha se décompose en S delta prime rang S delta, si on connaît delta, on peut trouver delta prime par une rotation de centre I et d'angle alpha sur 2. Appliquons ça à notre cas. Donc, delta, c'est l'image de la droite OI par la rotation de centre I et d'angle pi sur 4.
Donc la droite cherchée, c'est S delta. Donc je vous laisse le soin de justifier que delta, c'est la droite d'équation y égale à x moins 1. Donc f qui est la rotation de centre I d'angle moins pi sur 2 rond SOI. On remplace la rotation de centre I d'angle moins pi sur 2 par S delta rond SOI. SOI rond SOI, c'est l'identité. On obtient F égale à S delta. Merci pour votre attention. نتمنى لكم كل التوفيق.